Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu en titre, c'est une guidance à choix. J'avais décidé la dernière fois de ne plus faire de guidance à choix. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. Et donc vous allez comprendre pourquoi j'ai changé d'avis. Alors, je suis partie faire un tour en ville. J'habite à côté d'une grande ville. Et je suis partie en bus. Et au retour, il y avait des travaux sur la voie. Et donc le bus, il a fait un détour. Il ne passait pas par là par habitude. Bon, je n'ai pas fait trop de cas. Et quand je suis arrivée dans le ciel, j'ai levé la tête. J'ai senti qu'il fallait que je lève la tête. Et j'ai vu une traînée un avion, vous voyez les traînées blanches. Et ça faisait, c'était rigolo, du coup ça faisait comme une boucle. L'avion il faisait comme ça, il faisait sa boucle et il repartait. C'était exactement ce que j'avais vécu dans le bus. J'ai dit tiens, il y a quelque chose à comprendre là. C'était un message et je demande quel est le message à comprendre là, qu'est-ce qu'il y a. Et là j'entends fais demi-tour dans ta décision. Ah, dans quelle décision? Et du coup, j'ai entendu aussi, tu as fait une promesse. C'est vrai que dans la nuit précédente, j'avais rêvé. Alors c'était mon moi supérieur, mon âme, je sais, quelque chose comme ça, qui me disait, qui pleurait et qui disait, écoute-moi et fais des guidances. Alors comme je me suis réveillée un peu en sursaut comme ça, dans ce rêve, et donc j'ai répondu à mon âme, je dis bon, ok, je te promets, je vais faire ça. Et donc je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait dans la journée parce que j'ai pas eu le temps ou j'ai pas pris le temps. Et donc le soir en rentrant dans ce bus, c'est pour ça que j'ai entendu fais demi-tour dans ta décision. Voilà, donc je reviens sur ma parole. J'avais dit je ne voulais plus en faire parce que j'avais plus le temps. Donc maintenant j'ai beaucoup avancé sur ce que je devais faire, ce que je voulais faire. Et donc je prends ce temps-là pour faire la guidance. Donc c'est une guidance à 3 choix. Vous trouvez le timing dessous pour aller directement à votre choix. Et sinon, je vais continuer les guidances. À bientôt, bye bye, je vous laisse pour les... Alors vous qui avez choisi cette bougie jaune, voici votre tirage. Alors, je vais prendre de l'eau. Je l'ai mise. Donc vous qui avez choisi la bougie jaune, qu'est-ce que vous allez apprendre dans les prochains jours? Alors c'est comme s'il y a quelque chose qui arrive, qui va vous réconforter, vous apporter de la chaleur. De la paix intérieure. Il y a beaucoup d'énergie dans ce tirage. Et on vous demande d'ouvrir, d'accueillir ce nouveau changement, parce qu'il y a un changement qui arrive, quelque chose qui arrive. Alors, cette ouverture, c'est vous qui devez la voir. C'est vous qui devez accepter d'ouvrir la porte à l'accueil, de recevoir. Et faire preuve d'esprit d'ouverture face à ce qui vous arrive dans les prochains jours. La force est là. Le monde animal avec le lion qui est représenté par la force de la nature, il est aussi en vous. Sachez que cet animal totem, c'est une capacité qui vient vous aider
dans ce que vous allez vivre dans les prochains jours après cette vidéo. On parle de prochains jours, une semaine à peu près, 1 à 2 semaines. Et donc ce que vous allez apprendre ou comprendre là, dans cette période, c'est que vous allez lâcher la culpabilité, les remords, les reproches que vous vous faites à vous-même. Et vous allez vous en libérer pour atteindre la sagesse, en tout cas qui est entourée de couleurs, d'une belle auréole, avec cette prise de recul et cette posture de dire stop à la culpabilité. Parce que la culpabilité, ben, bien sûr, on a du mal à s'en défaire peut-être. Mais c'est quelque chose qui est pas très sain pour le corps, pour l'esprit, et qui peut enfermer dans des sentiments d'amertume, de colère, etc. Donc il y a beaucoup, les énergies sont là pour vous soutenir, pour vous aider à vous en libérer. Et peut-être que vous allez ressentir de la chaleur à un moment donné, comme beaucoup de chaleur qui va vous monter dans le corps. Et c'est à ce moment-là que vous allez y repenser à ce que je vous ai dit. Et c'est une transmutation énergétique. Vous vous en libérez pour être davantage ancré et en paix, au calme intérieur. Mais vous avez quand même c'est vous qui avez le choix. Personne ne vous y oblige. C'est en tout cas quelque chose vers lequel vous allez pour vous en libérer. J'écoute s'il y a des messages pour vous. Je ressens un profond soulagement. Du soutien, mais du soutien, du soutien spirituel. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné dans ce processus. Et j'entends, il y a une douleur, une forte douleur, peut-être au niveau de la nuque et du cou, qui va disparaître. Comme par magie. Et que peut-être sur le moment, vous n'allez pas vous en apercevoir, mais un jour, vous allez vous dire, ah ben, j'ai plus cette douleur. Moi, ben, elle a disparu. Et donc c'était ça, c'est le poids de la culpabilité. Héréditaire. Il y a une hérédité dans cette culpabilité. N'ayez pas peur de cette chaleur, il faut juste la laisser monter, la laisser venir, la laisser transformer. C'est un processus, en fait. Comme un phénix. Voilà, c'est comme s'il y a quelque chose qui se consumait et se transformait. Si jamais vous avez des blessures de l'âme difficiles à transformer par vous-même, vous pouvez toujours prendre rendez-vous sur ma plateforme spiritualité.com ou directement par mes réseaux, m'envoyer un message et je vous envoie le lien pour prendre rendez-vous sur mon calendrier. À bientôt, groupe qui avait choisi la bougie jaune. Bye bye.
Bienvenue à vous qui avez choisi cette bougie. Alors, je ne sais pas trop la couleur parce que quand la bougie, elle est comme ça, elle est plutôt marron, marron foncé. Et quand elle se consume, c'est plutôt une couleur un peu rose, violet, plutôt violet. Voilà, je ne sais pas si ça a une importance. C'est pas forcément capital. Donc je n'ai pas, je découvre en même temps que vous les cartes. Et quand j'ai fait le tirage, il y avait pas beaucoup de cartes et j'ai demandé au guide si c'était normal. Ils m'ont dit non, c'est normal. Il n'y en a pas beaucoup. Donc qu'est-ce qui vous arrive dans les prochains jours ou qu'est-ce que vous allez apprendre dans les prochains jours? C'est comme s'il y a quelqu'un qui se relève de ses difficultés. Quelqu'un qui avait du mal à s'en sortir. Quelqu'un peut-être qui n'osait pas se montrer tel qu'il était ou telle qu'elle était. Qui se cachait comme ce panda. C'est quelqu'un qui sort de ses habitudes. Qui s'ouvre au monde. Comme une rose. Qui s'épanouit, qui s'ouvre aux autres. Et vous y arrivez grâce au chant ou à votre voix, à la chanson. C'est ce que j'entends. Vous vous reconnectez à votre créativité, à votre cœur, à votre cœur divin sacré. Par la mélodie, le chant. Vous intégrez de nouveaux morceaux, de nouvelles chansons. Et ces morceaux et ces chansons vous ouvrent le cœur tellement vous les trouvez beaux. Et en même temps, c'est vous qui vous ouvrez. Qui vous ouvrez comme une rose. Vous ouvrez votre cœur grâce aux chants et aux chansons. J'ai envie d'aller voir le panda pour voir la symbolique de la posture du panda. Alors, le panda nous dit, quand vous êtes dans votre axe, dans votre rythme, à l'écoute de vous, de votre intérieur, de vos besoins, il vous sera beaucoup plus facile intuitivement de sentir ce qui est bon pour vous. Il vous invite à vous libérer du regard de l'autre, à ralentir votre rythme et à ressentir ce qui est bon pour vous. À écouter la vibration de votre corps physique et à développer de la douceur, de la sensualité et de la lenteur pour mieux ressentir le lien qui vous unit à votre corps.
Voilà, la rose, c'est aussi le symbole de la douceur. Donc c'est avec beaucoup de douceur, avec la musique, le chant, que vous allez pouvoir aller à l'intérieur de vous. Il aide aussi le panda à poser ses limites, à ne plus se laisser envahir. À ne plus faire de sacrifices et se respecter. Il n'a plus besoin de lutter pour défendre son territoire. Il accepte simplement la solitude. Alors, il n'est plus menacé. Il est aussi associé au cocooning, au confort. Et il invite à se créer un petit espace intérieur. Voilà. Donc l'éléphant, c'est un animal très puissant, mais en même temps très lent. Comme le panda, il y a cette idée de lenteur. Je vais très lentement. Je trouve un nouveau rythme, une nouvelle habitude, ou mon propre rythme, du coup, qui me met plus en sécurité. Et j'avance avec force, mais tranquillement, tout doucement. Et je sécurise mon territoire. Voilà. Il y a l'idée aussi, je sécurise vraiment. Je suis en sécurité dans ma lenteur, dans tout ce que j'entreprends, à mon rythme, avec douceur pour moi-même. Voilà, c'était court mais important. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'une guidance, d'un dessin d'âme pour évoluer encore davantage avec douceur, n'hésitez pas à me contacter. Qui avait choisi cette bougie foncée? Bonjour à vous qui avez choisi cette bougie orange. Donc je découvre avec vous les cartes. Jour, à peu près une semaine à 10 jours. Et qu'est-ce que du coup vous allez apprendre? Vous êtes un enfant des étoiles et vous avez beaucoup peut-être de messages, de perceptions, de ressentis. Vous êtes très connecté au monde de la lune aussi. Vous avez peut-être des dons magnétiques avec vos mains, du magnétisme. Peut-être que vous faites des soins. J'entends des soins stellaires. C'est comme si ça crépitait. C'est comme des petites paillettes. Et vous y voyez clair. Vous avez le troisième œil qui est très ouvert. Pour renforcer vos capacités intuitives. Il est important de sortir de la position de victime. Pour atteindre ses buts, sortir de « j'ai pas le droit »,« je peux pas », voilà, avec la carte de la soumission, comme si on vous obligeait à. Non, non, non. Personne ne vous oblige à rien. Vous êtes adulte. Vous êtes responsable de votre vie. Et vous êtes puissant ou puissante. Donc pour
pour quitter cette posture de victime, c'est rééquilibrer à l'intérieur de soi l'équilibre, le masculin et le féminin. Et en particulier le masculin, parce qu'en général, c'est lui qui s'affirme, c'est lui qui dit stop, c'est lui qui dit non. Alors, ici aussi, il y a l'idée qu'il y a ce mariage intérieur, mais une fois que ce sera fait, il va arriver aussi un mariage extérieur, c'est-à-dire une relation pour vous. Il y a une façon assez simple de sortir de cette posture de victime. C'est se regarder dans le miroir et dire stop. Avec la main comme ça, là, hop, dire stop. Je ne veux plus cette situation, je ne veux plus ce type de relation, je veux plus ci, je veux plus ça. Ça suffit. Et cette posture de dire stop, de dire non, ça suffit, ouvre un champ énergétique autour de vous. Non seulement vous reprenez le pouvoir de votre vie, de votre parole, de vos mots, de vos actes, mais en plus vous permettez de poser une sorte de limite invisible. Et voilà, il y a mon pied qui a envie de bouger, là, c'est comme ça. C'est pas autrement, c'est comme ça. Il y a la carte de la loi qui peut venir en soutien si jamais il y a abus et des choses qui ne sont pas respectueuses de la loi. N'hésitez pas à faire intervenir la loi ou du moins à vous renseigner sur ce que dit la loi pour pouvoir, face à quelqu'un qui vous met dans une situation de soumission, pour lui dire attention là, tu dépasses les bornes, les limites, c'est interdit quoi. Voilà, interdit par la loi. Alors j'entends de dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu me fais faire. Ce n'est pas dans ma nature, je ne suis pas comme ça et je ne veux pas le faire. Et rien ne t'empêche de le faire avec quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas avec moi. On me dit de vous dire que d'être ferme. Très ferme. Donc c'est non, je veux pas ça, c'est pas comme ça, c'est non. Je ne veux pas ça. Voilà, c'est ça, être ferme, c'est tac, on dit les choses, c'est non, on ne peut pas revenir dessus. Et si vous avez encore du mal avec ça, vous pouvez suivre une formation sur l'assertivité, l'affirmation de soi. Et la guidance me dit, parce que moi j'ai fait une formation sur ça, sur l'assertivité. Donc on peut voir ensemble les conditions, je peux vous faire passer ma formation ou la faire prendre en charge s'il y a besoin par un collègue.
au niveau financier, je veux dire. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres messages? Ah oui, donc comme il y a une posture de victime, je ne sais pas si vous connaissez le triangle de Karpman, on me parle aussi d'une posture de sauveur, envie toujours d'aider l'autre. Mais la seule personne dont vous devez aider, en tout cas dans cette situation, d'abord, c'est vous. Donc, sauvez-vous vous-même. Oui, et aussi pour sortir de cette posture de victime, c'est-à-dire j'ai pas de bol, c'est toujours sur moi que ça tombe, pourquoi moi? Vous savez, le petit Calimero, si ça vous parle. J'ai oublié ce que je voulais dire. Qu'est-ce que j'ai entendu que... Ben voilà, c'est ça. Ben pour sortir de la victime, du sentiment de victime, c'est s'affirmer, il n'y a pas d'autre moyen. Et vous pouvez faire intervenir la loi si, comme je l'ai dit, s'il y a eu quelque chose qui n'était pas correct d'un point de vue de la loi, demander réparation. Mais en tout cas, vous avez les clés en vous, non seulement pour que des situations ne se renouvellent pas et qu'elles s'arrêtent définitivement. C'est de ça dont il est question. C'est pas simplement aujourd'hui, là, maintenant, je dis stop. Non, c'est une fois que vous avez acquis cette posture, c'est définitif. Et même si des situations, des personnes viennent vers vous pour vous titiller, ben vous l'avez la posture. Vous savez dire stop. Et c'est puissant. Voilà, je pense que c'est tout. Voilà, n'ayez peur de personne. N'ayez pas peur de votre ombre. Et acceptez de prendre vos responsabilités dans ce qui se joue dans votre situation. Mais de toute façon, comme c'est ce qui arrive, ce que vous apprenez dans les prochains jours, c'est ce qui arrive vers vous, c'est cette posture de dire stop, de dire non à ce qui ne vous convient pas. Et c'est plutôt positif, parce que si vous arrivez dans les prochains jours à faire ça, c'est qu'avant, vous l'avez déjà travaillé. Et que là, c'est juste un test, un dernier test, pour confirmer que vous l'avez bien intégré, en tout cas. Voilà, c'est terminé. Bye bye.